Eh bien, salutations à toi, jeune motard paumé. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai adapté des jantes Derby sur XP6. Et pour cela, j'aurai besoin de ma jante. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais te donner un maximum d'informations pour que tu puisses du coup adapter des jantes Derby sans trop de difficultés. Après, j'ai envie de dire que la technique que je vais te donner, c'est pas une technique que tout le monde va apprécier. Je le sais très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai l'XP6 Track, donc c'est celle-là. Elle existe aussi en bleu, mais c'est exactement la même. Donc moi je vais te montrer ça pour ce modèle-là. Après pour les autres modèles enduro, je pense que ça doit être la même chose, vu que ça doit être les mêmes cycles. Je pense que ça doit être la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les XP6 en enduro, donc les tracks, donc l'orange et la bleue, elles ont les axes de roue en 12 mm. Et ne t'inquiète pas, tout ce que je vais te dire, je vais te les mettre en description, comme ça tu galères pas du tout à les trouver. Après on a un disque arrière en 180 et un disque avant en 240. Tout le monde s'en fout, enfin bref. Alors concernant les jantes de Derby, je te conseille de demander au vendeur quelles sont la taille des roulements. S'il te dit que c'est du 15, c'est mort. Parce que tu auras le tube séparateur, donc c'est ce qu'il y a entre les roulements, qui sera beaucoup trop gros. Après, si tu as de la chance, enfin chance entre guillemets comme moi, et que tu achètes ou que tu as des jantes en enduro, tu peux prendre les tubes séparateurs, car ce sont justement des tubes séparateurs en 12, mais le problème c'est que tu auras les tubes séparateurs beaucoup plus longs. Donc là ça va te poser un problème parce qu'il faudra que tu les coupes à la bonne taille. Ce que je vais faire maintenant, c'est que du coup je vais te montrer ma technique. Je sais que elle va être critiquée, mais moi je t'assure que ça fait au moins, je dirais, centaines de bornes. Je roule actuellement comme ça et j'ai aucun problème. Du coup, la technique suivante, ça va être, tu vas prendre une vis qui est un peu plus longue que tes vis d'origine, qui sont sur ta couronne, avec plusieurs rondelles. Tu comprends que dalle, mais je vais te montrer. Admettons que là, ma jante soit pas assez grande pour avoir la chaîne droite. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ta vis qui est un peu plus grande avec les rondelles ou justement une entretoise, et tu vas venir mettre juste ici. Donc je sais que cette technique elle peut faire peur, comme je viens de le dire à plusieurs reprises, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que sur ta couronne, et bah tu as juste des points ici, sur tout ton moyeu, et ta couronne va venir s'appuyer contre du coup les petits trous là qu'il y a, et du coup rajouter des rondelles ou une entretoise, ça va te faire du coup un moyeu un peu plus gros. Je vais te montrer ça tout de suite. En gros, voilà ce que ça va te faire. Et comme je viens de te le dire, ça va juste décaler ta couronne et ça va permettre justement que ta chaîne soit droite. Alors ce que ça va donner comme effet à ta chaîne et à ta couronne, et aussi à ton pneu, ça va juste mettre ta chaîne droite et du coup ça va permettre à ta couronne d'avoir un moyeu beaucoup plus long. On n'a rien compris à ce que j'ai dit, mais je vais te montrer ça sur la moto. Du coup, comme je te disais, voilà. Attends, je sais pas si tu verras. Voilà, là tu vois. Tu vois, j'ai fait cette technique là sur l'ensemble du moyeu, et quand tu regardes la chaîne, elle est parfaitement droite. Après, j'ai pas fait qu'adapter le côté gauche de la roue, mais j'ai dû aussi adapter le côté droit. Alors je sais pas si tu verras ici, mais t'as une rondelle aussi qui te sert d'entretoise, car sinon j'avais la roue qui était malheureusement pas droite. Et j'avais la roue si je mettais pas cette rondelle qui était beaucoup plus proche du bras. De toute façon, je vais te mettre une vidéo là. Ça passe au millimètre. Tu as dû voir que j'avais la jante qui était énormément collée sans cette rondelle là. Pour adapter la roue avant du côté gauche, enfin du côté étrier, je t'ai mis une rondelle entre la fourche et l'étrier ici et là. Comme ça en fait ça permet de ce côté de l'étrier là, ça va permettre de le décoller en fait. Parce que si justement je mets pas les rondelles entre les deux là, ça va venir coller ici et ça va littéralement bloquer ta roue. De toute façon j'ai une vidéo, je te la montre tout de suite. Et concernant le côté droit, je ne t'ai absolument rien touché vu que tu as déjà l'axe
qui te fait une entretoise en fait, et donc ça c'est juste parfait. Et pour tous ceux qui se poseraient la question, j'ai quoi comme jante sur mon XP6, je pense que je dois avoir une jante de DRD à l'arrière. Je te mets une photo de l'ancien proprio avec la jante, et à l'avant je pense que je dois avoir une jante de Derby Senda.